Réaction au premier sommet élargi des BRIC. La Russie a accueilli le premier sommet du club BRIC élargi des économies émergentes, où les dirigeants ont convenu d'une série de projets communs allant d'une bourse de céréales à un système de paiement transfrontalier. Voici une sélection de réactions de responsables et d'analystes sur l'importance de cette rencontre. Abeb Ahemro Selassie, directeur du département Afrique du FMI. Si l'on regarde le FMI et la Banque mondiale, certains des membres les plus influents ici sont effectivement le Brésil, l'Inde et la Chine. Et au fil des ans, ils jouent un rôle de plus en plus important. Je ne pense pas qu'il faille opposer FMI aux banques mondiales et BRIC. John Stremlow, professeur à l'université WIT à Johannesburg. L'objectif des BRIC dépend de qui vous posez la question parmi les pays membres. L'Afrique du Sud dirait que cela affirme son non-alignement. Je parierais aussi qu'il voit le sommet en Russie comme une sorte de protection si Donald Trump venait à gagner les élections aux États-Unis, le 5 novembre, car nous savons tous qu'il garde une rancune contre l'Afrique du Sud. Analystes d'ING, Dmitri Dolgin et Chris Turner. Il semble que le président Poutine ait mis de côté l'idée d'une monnaie unique pour les BRIC. L'accent est plutôt mis sur la réduction de l'utilisation du dollar, dans la mesure du possible, sur l'augmentation de l'utilisation des monnaies des BRIC. Kosti Hatzidakis, ministre des Finances grecques. Ces pays des BRIC ont chacun leurs propres ambitions, et nous ne pouvons pas leur dicter ce qu'ils doivent faire ou éviter. Nous croyons qu'à l'ère de la mondialisation, la coopération internationale est plus nécessaire que jamais, et je pense que nous devons tous renforcer cette coopération sur des principes solides. Anna Ryder, PDG du cabinet de consultation développement Remagined. Les BRIC montrent qu'ils ne sont pas intéressés par le statu quo. Il semble qu'ils cherchent peut-être à se façonner en fonction de cela, notamment avec un effectif élargi. Jim O'Neill, ancien économiste de Goldman Sachs qui a inventé le terme BRIC. À mes yeux, l'objectif en écrivant sur les BRIC était clair dès 2001, nous étions entrés dans un monde globalisé beaucoup plus complexe où certains pays allaient devenir importants sans partager les mêmes valeurs politiques, culturelles et sociales que d'autres. Mon argument était que cela serait bénéfique pour tous, à condition qu'ils puissent appartenir à un groupe central pour coordonner les politiques mondiales. Le G20 est devenu cela, et malheureusement, en raison des instincts politiques de certains dirigeants, les BRIC semblent être devenus une sorte d'alternative à cela et au G7. Mais cela n'a pas vraiment de sens.